En ce qui concerne les infrastructures en Serbie, donc on peut voir plusieurs domaines, donc les infrastructures aéroportuaires, tout d'abord avec les aéroports que vous connaissez, donc celui de Belgrade évidemment, qui est le principal et qui se développe encore, gros aéroport pour la région, et qui tend à être un hub pour les escales, comme c'est le cas pour Athènes. Donc on voit que Belgrade va prendre aussi cette place-là, tout simplement parce que c'est une position exceptionnelle que Belgrade a entre l'Est et l'Ouest, et donc voilà, les trajets sont plus courts dans pas mal de cas. Donc Belgrade, c'est vol direct pour la Turquie, c'est vol direct pour la Russie, pour les États-Unis, New York, Chicago, pour les pétromonarchies, Moyen-Orient, Dubaï, etc., etc. Des vols directs pour la Chine. Donc ça, c'est Belgrade, c'est vraiment voilà j'allais dire Belgrade, la place principale évidemment pour être donc pour avoir accès, on va dire, au mondialisme en fin de compte. Donc c'est Belgrade. Vous avez après Niš, aéroport également, mais alors à la différence de Belgrade qui est un aéroport qui est contrôlé par Vinci, une boîte privée, Niš c'est public, donc c'est l'État qui gère encore cet aéroport. Vous allez voir, bon, j'y étais il y a 2 semaines, il y a en fait un développement sur le bâtiment extérieur qui se fait actuellement. C'est un aéroport qui va se développer, pas très pas très neuf tout ça. Donc quand vous arrivez, le parking c'est pas exceptionnel. Il faudrait peut-être refaire le goudron, un de ces quatre. Ça va se faire, vous inquiétez pas. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse avec un aéroport, c'est qu'il soit pas trop grand et qu'on va droit au but. Moi, je viens pas pour voir la décoration d'un aéroport, donc ça me dérange pas que l'aéroport soit comme ça. Par ailleurs, la vue est plus belle qu'à Belgrade, puisque Niš c'est entouré de moyennes montagnes autour, donc c'est très sympa. En termes de vue, c'est beaucoup plus sympa que Belgrade, par ailleurs. Donc Niš se développe, va se développer, hein. C'est un aéroport qui a des lignes low cost également, notamment avec la compagnie Wizz Air que vous connaissez certainement, une des plus, je pense, des moins chères actuellement au monde, hein, en termes de compagnie. Les billets sont ridicules en termes de prix, bien souvent connecté avec l'Allemagne, etc. Vous avez ensuite l'aéroport de Kraljevo qui est à la frontière avec Tchatchak. Cet aéroport international est petit aussi. Par contre, tout est flambant neuf partout, hein, puisque c'est un aéroport très récent, donc a été converti du militaire au civil. Alors avec cet aéroport, bon, pas beaucoup de lignes actuellement, mais pareil, ça va se développer. Il y a quand même des lignes avec l'Autriche notamment, le Monténégro, la Turquie, etc. Donc il y a aussi des lignes saisonnières, donc à vous de regarder. Mais bref, c'est un aéroport qui va se développer et qui va ici venir donner un peu plus d'importance donc à l'ouest de la Serbie et la Serbie centrale, puisqu'il est très très bien placé cet aéroport. Donc il y a question de l'agrandir également. En fait, cet aéroport il est né en plein Covid, donc c'était pas évident pour le développer, puisqu'en fait c'est comme tous les projets qui sont nés pendant le Covid, il se passe plus rien d'un coup, on se demande ce qui se passe, donc après il y a eu un gros temps d'arrêt. Donc ça c'est pour Kraljevo, très 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 bon potentiel. Donc au niveau port, il y a effectivement sur le Danube, on a quelques quais aussi pour accueillir des zones à conteneurs qui sont notamment situées à Novi Sad, mais à Belgrade également. Donc voilà, c'est pour tout ce qui est trafic, voilà, des péniches, hein, en fait, qui viennent acheminer donc de la marchandise. Donc ça c'est ce qu'on a, puisque la Serbie n'a plus la mer suite avec le détachement donc du Monténégro administrativement. Donc c'est effectivement tout ce que la Serbie peut avoir en termes de voitures, donc en termes de, j'allais dire de route plutôt, route, autoroute. Donc là la Serbie, pareil, se développe énormément. C'est même impressionnant, puisque déjà au niveau actuel de la Serbie, il faut savoir que la Serbie a déjà un niveau bien supérieur à des pays qui sont en Union Européenne depuis un bail. Donc je peux citer par exemple la Grèce qui est un pays très connu des Français, et pourtant la Grèce c'est assez catastrophique en termes de route quand on regarde le territoire dans sa globalité. Bon, en fait les routes sont pas terribles du tout, hein. Voire catastrophiques. On voit qu'il y a un pays qui est endetté à pas loin de 200% du PIB, hein. Je me demande si on pas plus de 200 maintenant. Donc une situation économique catastrophique. Mais bon, même avant, c'était pas foufou, quoi. Donc
La Grèce, c'est pas terrible. Si on prend par exemple l'exemple de la Roumanie et de la Bulgarie, pareil. Euh, le réseau d'infrastructure routière est en dessous de la Serbie et c'est très peu connu. Notamment, voilà, avec la Serbie, l'histoire récente de la Serbie, avec les turbulences qu'il y a eu, il y a eu un temps d'arrêt et malgré tout, la Serbie rattrape plus que son retard, puisque je dis, elle est en avance sur ces pays-là et même d'autres pays de la région qui ne sont pas en Union européenne. Donc, on peut parler ici de l'Albanie par exemple, on peut parler donc du Monténégro ou de la Bosnie-Herzégovine. Voilà, et puis même le nord de la Croatie, c'était pas terrible en termes d'autoroute. Zagreb, qui est quand même la capitale, en fait, c'était glissière de sécurité routier rouillé qui datait de la Yougoslavie. Ils sont en train de bosser enfin dessus, les mecs, mais pareil, la Croatie, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils étaient en Union Européenne, mais ils ont favorisé la côte d'abord pour le tourisme et finalement les Croates, donc entre guillemets, là où il n'y a pas d'étrangers, ils les servent en dernier, donc ils servent les Croates en dernier, quoi. En gros, c'est un peu ça. Là, la Serbie, il se trouve qu'elle est très bien placée, donc c'est un enjeu stratégique mondial. Tout le monde veut que les routes en Serbie en fait soient efficaces, soient en bon état et de très bon niveau, parce que en fait toutes les marchandises passent par là. Donc c'est un carrefour, comme la France est un carrefour en Europe de l'Ouest, la Serbie est un carrefour, le carrefour principal entre l'Est et l'Ouest en Europe. Donc tout mène littéralement en Serbie, tout est plus court par la Serbie. Donc c'est un développement énorme qui se fait sur les autoroutes. Je vous laisse essayer vous-même, bien sûr, avec vous louez une voiture, vous allez voir comment ça avance. Donc les travaux, c'est jour et nuit, 7 jours sur 7, donc c'est pour ça que ça va très très vite. Et puis après, donc tout ce réseau autoroutier qui va se terminer globalement vers 2027-2030, quand il va se terminer. Après, même si c'est en parallèle déjà, mais le projet c'est d'attaquer le réseau secondaire, départemental, national. Ensuite, c'est ça qui va développer, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que là, je suis passé à Zlatibor par exemple, ils refont la route principale, donc qui passe quand vous arrivez de Nova Varoš pour aller vers Zlatibor. Donc là, ils sont en train de refaire cette route-là au fur et à mesure. C'est très très bien fait, et donc ça avance aussi très vite. Donc c'est juste un exemple que je donne, mais le pays est en travaux continus partout. Donc c'est très intéressant à souligner qu'on n'est pas en Union Européenne, on a des standards qui sont au-dessus de certains pays de l'Union Européenne et de la région, et notamment des destinations, je le dis comme la Grèce, qui est une destination où elle est très connue des Français, et on a même des meilleures routes que certains coins même de l'Italie, notamment du sud. Donc il faut quand même comprendre ça. La Serbie, malgré tous ces travaux de développement, et qui vont aussi vers le ferroviaire, puisque le ferroviaire, là, ça travaille sur une ligne Budapest-Belgrade en train. Déjà, il y a la ligne de train rapide entre Belgrade et Novi Sad actuellement, mais ça continue vers Budapest. Et puis après, en deuxième chantier, on va avoir donc la ligne Bar-Belgrade pour donc le Monténégro en train, puisqu'actuellement c'est une ligne qui date de la Yougoslavie, avec donc au passage le plus beau trajet en train d'Europe et peut-être du monde en termes d'expérience visuelle. Je vous invite à le faire. C'est assez intéressant parce que vous avez l'impression de voyager dans le temps en faisant cette expérience. Et du coup, venez avec votre ordi, vous avez autre temps puisque ça va très lentement, mais vous mettez une journée pour arriver littéralement à Bar ou dans l'autre sens à Belgrade. Donc voilà, c'est des développements qui sont en cours et dont vous profitez tout de suite. Mais pour vous dire que dans le choix d'un pays, ça compte. Et ici, vous allez pouvoir profiter en plus de rouler. Il n'y a pas des radars partout sur les autoroutes, je préviens, parce que sur les routes, on en a en service que les Serbes roulent assez vite, notamment en ville. Donc il y a des radars mobiles en ville, ça il faut le savoir, avec des voitures classiques de police ou des voitures banalisées. Mais par contre sur autoroute on est tranquille, on peut rouler à 150, d'ailleurs Vucic l'avait dit, bon c'est limité à 130 les gars, je sais très bien que vous n'allez pas rouler à 130, donc voilà, je dirais qu'à 150 ça va. Et le mec avait dit ça comme ça quoi en conférence. Il y a pas de radar vraiment, donc c'est sympa, on peut rouler bien, et en plus les Serbes roulent bien sur autoroute, ils roulent très très bien, ils roulent pas comme des fous,
Il roule vraiment, il respecte les vitesses et puis surtout il roule safe. Donc ça c'est bon de le souligner, c'est que les autoroutes sont extrêmement, d'ailleurs sont plus safe au niveau conduite qu'en France, parce qu'il n'y a pas de dépassement dangereux avec des régulateurs à la con qui durent 5 minutes avec Jacqueline qui lâche pas le marceau face à Jean-Jean voilà les batailles de régulateurs qui deviennent vraiment dangereuses en France. Donc c'est pareil pour les camions aussi, c'est très dangereux ça. Donc en Serbie, on n'a pas ce problème-là. Donc voilà, niveau d'infrastructure qui déjà est pas mal et qui va vers l'excellence en Serbie. Je vous invite à visiter la Serbie et découvrir ce qui vous attend là-dessus. Vous allez être surpris, je vous le dis.